Nous sommes place Bellecour, l'un des points névralgiques de la capitale des Gaules. Cette place est dominée par la basilique de Fourvière, qui est située sur la colline du même nom, que l'on appelle également la colline qui brille. L'office de tourisme de Lyon se trouve sur la place Bellecour. Au milieu de la place, on peut voir une statue équestre de Louis XIV. Et le roi Soleil a de la chance, puisqu'il fait beau pour cette fin mars. Un peu trop de vent néanmoins. Naturellement, la statue de Louis XIV avait été abattue à la Révolution. Celle-ci a été mise en 1825 et est due au sculpteur Lemot. La place Bellecour est l'une des plus grandes places d'Europe. Elle occupe pas moins de 6 hectares et se trouve dans la presqu'île Langue de Terre qui s'avance entre le Rhône et son affluent la Saône. Les frères Coustou ont sculpté des allégories du Rhône de ce côté, de la Saône de l'autre côté. On voit que le Rhône s'appuie sur un lion, symbole de la ville. La Saône, représentée dans cette allégorie toute féminine. Au sud, on aperçoit la gare de Lyon-Perrache. À droite de la basilique de Fourvière, cette petite tour Eiffel qui évoque aussi celle de Prague. La basilique de Fourvière est lieu de pèlerinage. Elle a été construite pour remercier la Vierge parce que les Prussiens n'ont pas atteint Lyon en 1870-1871. Nous allons nous engager dans un segment de 3,8 km. Et nous allons quitter la place Bellecour par la rue de la Barre, de ce côté. Nous sommes en 2019 et j'ai découvert Lyon en 2004. J'ai maintes et maintes fois filmé cette ville. Peut-être vous livrerai-je un jour les multiples films, il y en a pour des heures et des heures, sur cette ville. Mais ici, la qualité 4K sera toutefois meilleure, surtout par ce beau temps. Un véritable Mistral déplace la poussière sur la place Bellecour. Peut-on déjà parler de Mistral à ce niveau du Rhône? En tout cas, les effets sont les mêmes. Lyon évoque une foule d'images. La Croix-Rousse, Fourvière, la gastronomie, Paul Bocuse. Il y a également d'intéressants musées comme celui des Beaux-Arts ou celui des Tissus, mais bien d'autres encore.
Un grand axe du centre de Lyon. Mais nous, c'est rue de la Barre que nous allons pour rejoindre le pont de la Guillotière sur le Rhône. Ces brioches aux pralines font partie des spécialités lyonnaises. On franchit la rue des Marronniers. Elle est réputée pour ses restaurants. La chapelle de l'Hôtel-Dieu que j'avais filmée en restauration dans une autre séquence l'est toujours. Nous parvenons sur les quais du Rhône. Et voici donc le pont de la Guillotière. Les bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu ont été bien décrassés par rapport à mes précédents films. Et nous voici face au Rhône, second fleuve de France après la Loire, pour la longueur. Par contre, il a un grand débit. On dit que 3 fleuves arrosent Lyon. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Dans le lointain, les monts du Lyonnais, qui me font penser que j'aimerais bien m'attarder dans la région pour explorer les multiples sentiers de randonnée. Mais je n'ai qu'une vie. Le pont de la Guillotière date de 1958. On aperçoit les tours du quartier de la Part-Dieu. À droite, la plus ancienne, de 1977, culmine à 165 mètres. C'est la tour du Crédit Lyonnais, le Crayon. Après le pont de la Guillotière, nous allons longer les berges du Rhône, baignées de soleil. Chouette. Ce bel endroit correspond à une piscine sur les bords du Rhône. Bel aménagement. Nous débouchons sur le quai Claude Bernard, le célèbre physiologiste. À l'endroit où nous sommes arrivés, on aperçoit en amont les pentes de la Croix-Rousse. Quartier rive gauche du Rhône. Plein sud, quai Claude Bernard. Nous allons passer devant l'université, où l'on voit bien que le pont de la Guillotière n'est pas très ancien. Imaginez les journées, les heures, les semaines même que l'on peut passer à Lyon pour découvrir la ville. Je n'exagère pas en disant semaines, car j'en ai passé dans ma vie plusieurs ici à explorer cette ville magique. On longe les grilles du centre nautique.
Des panneaux disposés sur ces grilles nous rappellent que Lyon est le centre d'une fête des Lumières qui a lieu autour du 8 décembre. L'événement est de grande renommée. La piscine en contrebas n'est pas très fréquentée avec ce vent de fin mars. Le maître nageur n'est pas débordé. Des petits airs de Paris. Si Lyon est la troisième ville de France après Paris et Marseille, son agglomération cependant dépasse celle de Marseille. On poursuit vers le pont de l'université. Les akènes des platanes se balancent au gré du vent. Regardez si je suis médisant. De ce côté, il y en a qui n'hésitent pas à affronter le froid glaçant. Nous sommes au niveau de la place Ollier. Il y a un petit square et au milieu, une statue symbolise la pensée. Sous les échafaudages, l'ancienne faculté de droit et des lettres, Lyon 3, Jean Moulin. Le pont de l'université est un bel exemple d'architecture du début du XXe siècle. Le Rhône. Rhodanus en latin, Rodano en italien, Rotten en allemand. En face de l'université de Lyon 3 Jean Moulin se trouve l'université de Lyon 2 Lumière. Il y a d'ailleurs un musée des frères Lumière à Lyon. À Lyon, on peut utiliser les vélos pour circuler, mais je ne pourrais pas filmer. Lyon 2 Lumière. Très belle façade, à l'ancienne. Ce serait tout de même un peu ballot de ne pas se rapprocher des bords du fleuve, et c'est ce que nous allons faire. Ce conifère a beau être majestueux, il gâche la symétrie de l'ensemble. Heureusement que j'ai de bonnes chaussures de randonnée pour affronter tous ces pavés.
Un investissement qui s'est révélé particulièrement intéressant, je l'ai depuis plus de 10 ans. De nombreux bateaux sont amarrés sur les quais de Rome. On peut également faire une croisière sur la Saône. On peut venir ici s'adonner à ces activités sportives que réprouvait Sir Winston Churchill, dont la devise était No Sport. Au-dessus se trouve toujours le quai Claude Bernard, le célèbre physiologiste. Et nous allons arriver au niveau du pont Gallieni. Pont Gallieni. Remontons quelques instants. Cet océan de photons retrouvés me réjouit le cœur après un long hiver. Nous sommes remontés sur le quai Claude Bernard. Au-delà, c'est l'avenue du Général Leclerc. Ici, c'est l'avenue Berthelot. À 150 mètres, il y a le centre de la résistance et de la déportation. L'Institut d'études politiques. Et c'est ici, là-bas, que se trouve ce centre de la mémoire. Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. On sait que Lyon fut l'un des hauts lieux de la résistance. Lyon a été occupé 2 fois par les nazis. Très brièvement, en juin-juillet 1940, puis de nouveau de novembre 1942 à septembre 1944. Fin de l'occupation le 2 septembre 1944. Revenons au pont Gallieni et au Rhône. La basilique de Fourvière se compare à un éléphant qui a les pattes en l'air. Après le pont Gallieni, nous poursuivons donc sur l'avenue du Général Leclerc. On atteint le pont de chemin de fer qui relie notamment les gares de Lyon-Part-Dieu et de Lyon-Perrache. Voici une vue du pont Gallieni en amont. On va redescendre sur la berge. C'est plus agréable.
Poursuivons vers Gerland. Petits parterres de galets ont été installés. La proximité de la gare de Lyon-Perrache. Remarquez que personnellement, ça ne me serait pas venu à l'idée. Un très bel endroit en direction du parc de Gerland. Un endroit pour les vélos à gauche, un endroit pour les piétons à droite. Est-il prudent de s'aventurer sur cette planche? La promenade se prolonge dans la direction de la confluence entre le Rhône et la Saône. Cette section est moins riche en curiosités. Des pervenches qui fleurissent en masse. On pourrait remonter avenue Leclerc, mais nous allons rester sur la berge. On y est au calme. Sur la presqu'île, le quartier des Confluences. J'avais filmé dans une autre séquence. Sur la gauche apparaissent de superbes grappes de forbes. C'est le moment de la floraison pour ces euphorbiacées. Le musée des Confluences apparaît dans le lointain. C'est le lion des grands espaces. En bordure, les immeubles ne présentent guère d'intérêt.
Excellente initiative, même si fin mars, il est un peu tôt pour en profiter. Ça éclot, ça éclot. Parvenu au niveau d'une petite halte fluviale. Malgré le soleil, il fait un peu glas-glas en Fluvaldi. Il y a ici des pompes pour ravitailler les bateaux en carburant. Poursuivons le parc des berges. Quand le forsythia fleurit, c'est bon signe. Le parc des berges du Rhône est un peu excentré dans le lieu. Un peu trop de vélos à mon goût dans le coin. Faut vraiment faire attention. Nous sommes en vue du pont Pasteur, avec derrière la silhouette du pont Raymond-Barre et le musée des Confluences. Ouais. 28. Merde. Ouais. Le parc des berges du Rhône est assez petit, assez étroit, et bien plaisant dès que le beau temps reprend ses droits. C'est ici que s'achève ce segment Place Bellecour, Pont Pasteur.